dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que l'autorité de Mousse est mise à rude épreuve par les lycéens, une nouvelle famille se forme au Mistral. De son côté, la police acceptera-t-elle le marché de Bastien? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Bastien passe un pacte avec la police au commissariat. Bastien révèle à Ariane et Jean-Paul qu'Élodie a été enlevée par Ruben et son complice. Il veut que la police la sauve à condition que son casier judiciaire reste vierge. En échange, il leur offre la possibilité de mettre la main sur Juan Carrillo, qu'il soupçonne d'être en route pour Marseille. Le lendemain, Ruben apporte à Élodie un cadeau de la part de Juan. Il s'agit d'une robe qu'elle doit revêtir pour... Pendant ce temps, Luna et Bastien n'ont pas de nouvelles de la police. Ils préparent l'inauguration de l'hôtel. Myrtha est curieuse de savoir comment il va être baptisé, tandis que Hugo veut trouver une place pour un portrait de sa mère à l'intérieur. De son côté, Ariane informe Rebelle qu'un jet privé a atterri à Marseille dans la nuit. Dans ce jet, une soi-disant équipe de cyclistes professionnels colombiens. Elle soupçonne Juan Carrillo d'en faire partie. Sous couvert, le procureur lui donne l'autorisation d'agir. Alors que les Mistraliens se réunissent pour l'inauguration de l'hôtel, Bastien rencontre Rebelle. Ce dernier a obtenu un statut de repenti pour Élodie. Mais si Juan Carrillo échappe à la police, Élodie ne pourra pas en bénéficier. Revêtue de la robe qu'elle a reçue en cadeau, Élodie accueille Juan Carrillo. Elle est très mal à l'aise lorsqu'il avoue qu'elle lui a beaucoup manqué. Thomas et Gabriel s'installent chez les Corcel dès le réveil. Thomas revient à la charge auprès de Gabriel pour le convaincre de s'occuper des ados. Il affirme que cela permettra de redynamiser leur couple. Gabriel finit par... Thomas annonce alors la bonne nouvelle à Kylian et Lola. Ils sont fous de joie de pouvoir rester à Marseille. Thomas accompagne ensuite Roland à la gare. Ce dernier se rend à Paris afin de rassurer Sophie quant à l'avenir et l'éducation de ses enfants. Pendant ce temps, Gabriel et Thomas s'installent chez les Corcel. Après quoi, Lola et Kylian font la fête avec leurs amis au bar du Mistral. L'autorité de Mousse est en péril après avoir aperçu Mousse en train de discuter avec Jules dans un couloir. Rochard reproche au jeune CPE d'être trop proche des élèves. Face à l'assurance de Mousse, le proviseur tient à ce qu'il n'y ait plus d'élèves en retard en cours ou en train de traîner dans les couloirs et encore moins de débordements au foyer. Mousse affirme que la situation est sous contrôle, mais quand il refuse de couvrir Betty qui est en retard pour son cours de maths, celle-ci ne se gêne pas pour écrire un faux mot d'excuse elle-même. Et quand Noé, Kylian et Jules font trop de bruit pendant une partie de baby-foot au foyer, Mousse constate qu'il n'a aucune autorité sur eux. Blanche est obligée de s'en charger en haussant le ton pour remettre de l'ordre. De retour chez lui, Mousse demande des conseils à Nathan pour se faire respecter des élèves. Alors que son collègue lui suggère d'être intransigeant, Mousse persiste à penser qu'il peut gérer les choses autrement.